Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonsoir mon cher Damien. Bonsoir, mon cher Mathieu. Quel beau polo avec les petits poils du poitrail qui Écoute, débordent. écoute, écoute, c'est mon petit polo que je me suis acheté au Club Med de Marrakech. Donc voilà, j'ai une petite tortue, voilà. Ah, Non, un truc et, très simple, très léger. Il fait très chaud là où j'enregistre. Donc, et- euh, donc voilà. eh bien j'espère que pour parler du Samaritain, tu sortiras de ta carapace. Exactement. T'inquiète pas, je suis prêt à en parler. Alors comme d'habitude, donc ce soir, nous allons parler du Samaritain, le dernier Sylvester Stallone. Sylvester Stallone transformé en super-héros. Comme d'habitude, la bande-annonce. À tout de suite. Attends, bouge pas. Qu'est-ce que tu fais de toutes ces conneries? Ça m'aide à passer le temps. Encore une nuit de violence. Certaines personnes n'hésitent pas à dire que d'ici très peu de temps, la ville va exploser. Oh, ça y est, vous avez votre compte. Alors barrez-vous. Je l'ai trouvé. Le Samaritain. Le Samaritain est mort depuis 25 ans. Ouais, c'est ce qu'on dit. Tu penses que t'habites en face d'un super-héros? Va donc faire une thérapie. Écoute, le Samaritain est mort. Moi, je récupère et je répare des vieux trucs pour vivre. Le Samaritain nettoie les rues. Occupe-toi de tes affaires, moi je m'occupe des miennes. Je vous crois pas du tout. Ça va, monsieur? En pleine forme. Vous êtes toujours aussi fort? Aïe. Non, pas aussi fort qu'avant. Le corps finit par se barrer si t'en prends pas soin. Et j'en prends plus soin depuis très longtemps. Pourquoi vous vous détestez? Parce que pour certains, il est trop tard pour réparer les dégâts qu'ils ont faits. Il cache quelque chose. Je veux qu'il meure. Tu rigoles? Les choses qu'on enterre viennent vous hanter. Pourquoi vous avez disparu? Hé, le vieux! Petit cadeau. Viens là! De retour. Alors, pour démarrer, qu'on mette bien les choses au clair, on va faire une première partie. On va vous donner notre avis sur le film sans spoiler, parce que le film est sorti vendredi dernier, et nous allons faire une critique vraiment sans spoiler dans la première partie. Après, nous rentrerons un peu plus dans les détails en spoilant. Je vais juste vous faire le résumé du film. C'est Sam, un jeune garçon de 13 ans, découvre que Joe Smith, un vieil homme vivant en face de chez lui, est un ancien super-héros mythique, le Samaritain. Ce dernier avait disparu de Granite City il y a plus de 20 ans à la suite d'une bataille contre Némésis qui s'est soldée par une terrible tragédie. Tout le monde pensait que le Samaritain était mort, alors que la ville replonge dans la criminalité. Sam va tenter de persuader Joe de reprendre du service. Donc, le Samaritain, c'est le dernier Stallone pour Amazon Prime Video. Alors, déjà, soyons très clairs, j'adore Sylvester Stallone. Moi Je aussi. suis un grand fan de Sylvester Stallone. Je regarde, dès qu'il y a un Stallone qui sort, je le regarde. C'est mon petit plaisir coupable. Il y Pas a, moi. Mais... il y a beaucoup, beaucoup de nanars dans sa filmographie, faut quand même l'avouer. Mais il y a aussi du très bon chez Stallone et le personnage de Stallone en lui-même, qui est un peu toujours le même dans ses films, est quand même très sympa. Moi, ce que j'adore dans les Stallone et le Samaritain n'y échappe pas, c'est que le J'ai de personnage... la réplique. Comment? J'ai de la réplique.
Voilà. Non, il y a de la réplique. Oui, il y a de la réplique, il y a de l'humour. Et puis, c'est toujours le même genre Stallone depuis le départ. C'est, en gros, dans ces films d'action, c'est au début, tout le monde le prend pour un oublié, pour un blaireau, pour tout ce que tu veux. Il s'en prend plein la gueule. Il s'en prend plein la gueule jusqu'au moment où il y a un personnage qui veut défendre ou un élément qui fait qu'il se remet à bastonner. Et là, il démonte tout le monde. Et dans le Samaritain, c'est aussi un petit peu le même genre. Et j'adore cet aspect des personnages de Stallone qui sont toujours à peu près pareils. C'est très drôle. Donc voilà, c'était pour ce petit préambule. Alors Damien, ton avis sans spoiler? Alors, sans spoiler. Bon, alors d'abord, je vais faire comme toi. Je vais dire que j'aime beaucoup Stallone. Alors attention, j'aime beaucoup Stallone, mais pas partout. Par exemple, j'ai adoré, mais vraiment surkiffé les Expendables. Parce qu'en fait, pareil, c'est du grand spectacle. Ça m'étonne pas. Voilà. Je suis pas du tout un fan de Rambo, de tous ces films-là, même de comment ça s'appelle avec le boxeur. Rocky. Rocky quand même. Rocky. Ah non, pas du tout. Ah, mais pas du tout. Je suis passé complètement à côté de tout ça. Je n'aime pas ce genre de film. Ça, c'est des a priori. Et d'ailleurs, on va faire une vidéo. On fera une vidéo sur Rambo 4 parce que j'adore Rambo 4. Et Rambo 4, je suis sûr que tu vas changer d'avis. On fera une vidéo sur Rambo 4. Oui, bah, on fera aussi une vidéo sur Priscilla Folle du désert. Comme ça, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi. On va pas faire une vidéo. Excuse-moi, on va pas faire une vidéo sur Mamma Mia 2. Pardon. Ah bah, pourquoi pas, ça serait une bonne idée. Oh bah super. Bon, bref, Rambo 4, par contre, Rambo 4, il faudra que tu le regardes. Bon, je veux parler du Samaritain. J'ai commencé à regarder, je me suis dit, ouais, bon, les effets spéciaux, je ne les trouvais pas terribles et je continue à penser que les effets spéciaux ne sont pas terribles dans ce film. Je pense que tout l'intérêt du film repose sur le petit gamin de 13 ans et sur Stallone. Oui. Alors, c'est dingue parce qu'au départ, ça m'a fait énormément penser, et d'ailleurs, je te l'ai dit, je t'ai envoyé un texto en regardant, ça m'a fait énormément penser à Last Action Hero. Je ne sais pas pourquoi. Ce gamin qui lui dit, mais c'est pas faux. ce gamin qui court après Schwarzy à la longueur du film en disant mais c'est comme ça que ça se passe dans le monde réel, et lui il dit mais c'est toi le Samaritain. Enfin bon, voilà. Le scénario, bon, pareil, ça tient quand même sur un post-it. Même les renversements de situation, quand il y en a, ça tient sur un post-it. C'est pas fou. C'est pas un grand Stallone. C'est un Stallone honorable, mais c'est pas un grand Stallone. C'est pas un grand Stallone. C'est pas un film que. Bon, tu vois, je l'ai vu une fois. Ok, je l'ai vu, c'est cool. Oui. Mais de là à me dire que je le reverrai, non, c'est bon. C'est un film que tu as vu une fois. Je prendrai pas spécialement de plaisir à le revoir. Mais force est de constater que Sylvester Stallone reste, à mon sens, un des grands acteurs américains qui a des répliques et des punchlines qui sont géniales. D'ailleurs, t'es mort de rire quand il les sort. Voilà, ça reste un bon film. Après, de là à dire que c'est un grand film, non. Je te dis, le scénario tient sur un post-it et les effets spéciaux sont pas terribles. Enfin voilà, pour moi, c'est du film comme de toutes les plateformes, et on en parlait tout à l'heure sur The Greyman. Enfin, on en parlait sur une autre émission sur The Greyman. Ouais, voilà, je pense que c'est des films où ça manque soit de budget, soit un petit peu, et c'est le malheur de toutes ces plateformes de vidéo à la demande. Ça reste une série B d'action au final de super-héros. Ça reste un Stallone lambda, voilà. C'est pas aussi bien évidemment que la saga Rocky, c'est pas aussi bien que le premier Rambo ou que John Rambo. C'est quand même mieux que Arrête ou ma mère va tirer. Ah oui, là d'accord, je suis d'accord. Voilà. Oui. On va dire que pour moi, ça m'a fait penser un petit peu à des Stallone mineurs, genre L'Expert avec Sharon Stone, que je trouve moyen. Très moyen, mais j'ai pris plus de plaisir à regarder Le Samaritain que de. Oui, parce que par contre, on prend quand même pas mal de plaisir. Je veux dire, ça ment pas au public. C'est un film qui se laisse regarder tranquillement. Oui, voilà, c'est pas bon. Voilà, ça divertit, on va dire. Voilà, ça n'a pas un intérêt cinématographique, mais enfin, ça divertit, c'est pas trop mal. Voilà, à part Stallone et puis Javon Wana Walton, ce qui joue Sam Cleary, le petit gamin de 13 ans.
Bon, les autres acteurs, ils sont le méchant est caricatural. On l'a déjà vu 1000 fois. La bande de toxicos là qui le poursuivent, l'espèce de gang, c'est cliché. Il y en a pas un qui sort du lot. Non, mais c'est pas terrible. Honnêtement, c'est pas terrible. Enfin, franchement, ça te divertit pendant 1 heure et demie, ça te vide la tête, ça te permet de te vendre de l'espace de pub à la limite pour acheter du coca, comme aurait dit Étienne Moujotte à une certaine époque. Mais enfin, sinon, à part ça, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Enfin, vraiment. Il y a quand même l'actrice à signaler, Dasha Polanco, qui jouait dans la série que j'adore, Orange is the New Black. Orange is the New Black, la mère du petit, effectivement. Voilà, c'est toujours. Voilà, mais même, c'est sympa de la revoir, elle est sous. Bah, elle joue le rôle d'une mère. Elle joue le rôle voilà encore le rôle cliché de la mère mexicano qui a du mal à joindre les deux bouts. Voilà, qui devient une mère en détresse parce que son fils rentre dans une histoire qui la dépasse. Exactement, va devenir un délinquant si ça continue. Enfin voilà. C'est très très les seconds rôles. Je pense que si je me mettais sur un bout de table avec une feuille A4, je pouvais écrire le scénario. Très honnêtement. Oui, alors. Justement, c'est bien que tu dises ça. Donc voilà, on vous a donné notre avis sans spoiler. Maintenant, si vous ne l'avez pas vu et que vous souhaitez ne pas être spoilé, je vous dis d'arrêter de regarder la vidéo maintenant. Parce qu'il y a quand même une chose qui est originale pour un film de super-héros, je trouve. Oui, je suis d'accord. C'est le fait, déjà je trouve que l'introduction en dessin tournage réel tout en étant en aspect comics book est très bien fait et très intéressante et explique toute l'antagonie entre Némésis et puis le Samaritain. Oui. Alors, bon, c'est rapide, hein, c'est pour histoire de pas nous en fait, c'est l'idée intéressante du film, en fait. Oui, voilà, qui le rend original par rapport au film de super-héros classique. C'est que donc cette introduction façon live mélangée à du comics book évite d'avoir un développement des personnages de 30 minutes pour savoir les tenants et les aboutissants, etc. Et je trouve ça assez efficace pour le coup. Donc Stallone joue Joe Smith qui on se rend compte qui est éboueur, il me semble d'ailleurs dans le film. Il prend le bus tous les matins. Oui. Puis le gamin Sam Cleary, le gamin est un fan absolu du Samaritain. Il a un cahier, il tient des dessins, il tient tout sur le Samaritain et le Samaritain a disparu et il essaye de le retrouver parce que pour lui son héros n'est pas mort et il vient embêter un journaliste qui avait sorti un bouquin sur la recherche du Samaritain et le journaliste le prend pour le gamin pour un blaireau et il lui dit sérieusement je crois avoir retrouvé le Samaritain. Et du coup, il lui apporte des preuves et le journaliste commence à le croire. Et jusqu'au moment où on découvre que Stallone a des pouvoirs, justement, en défendant le gamin qui fricote avec les mecs du gang du coin. Pour le défendre, le personnage de Stallone, Joe Smith, utilise ses pouvoirs et on voit qu'il a une force surhumaine. D'ailleurs, il se fait défoncer, c'est marrant, il se fait défoncer par une bagnole et il se relève. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il faut le refroidir. Et tu sais, quand il va sous la douche, que tu as de la bouillie partout, j'ai bien aimé l'idée, je trouvais que c'était sympa. Ça, c'est bien l'humour, on reconnaît bien l'humour à la Stallone là-dessus. Et donc, du coup, le gamin, le gamin donc, va savoir que Stallone est donc le Samaritain. Et le grand méchant du film chope la masse de Némésis, donc son frère jumeau, qui est le frère jumeau de Joe Smith, et essaye de trouver une arme de grenade qui explose toute l'électricité alentour, machin, ceci, cela, et veut mettre le chaos dans la ville, faire brûler la ville comme Némésis souhaitait faire le jour du combat avec le Samaritain, et où ils ont disparu tous les deux. Où l'histoire officielle raconte que le Samaritain a disparu, mais que Némésis est mort. Et c'est là tout l'intérêt du film. C'est qu'on apprend à la fin que le bon gars, parce que tout le monde il dit oui, toi t'es le bon gars, parce que le méchant se prend pour la résurrection de Némésis. Et c'est là qu'on apprend qu'en fait, le Samaritain est mort lors du combat.
mais Exact. que Stallone, le personnage interprété par Stallone, Et est Nemesis. en fait Nemesis, qui lui Oui. a survécu. Et c'est là le switch qui est intéressant parce qu'on se fait avoir en plus. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est vraiment le seul élément du scénario qui fait que le film devient intéressant. Exactement. Et voilà. Mais c'est vrai que l'idée est vachement sympa parce qu'en fait, et même on se dit, mais comment le méchant, du coup, est devenu genre, en fait, un brave type qui ramasse les poubelles. Et ça, on le comprend, en fait. Il se rend compte qu'après avoir tué le héros, finalement, il se retrouve un peu seul, en fait, et il se dit, bah, en fait, je vais changer de vie. Il se rend compte qu'en fait, il a été trop loin et qu'en fait, il change de vie et que du coup, bah, c'est comme ça qu'il prend cette vie-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis en plus de ça, ça me fait le Samaritain un peu que ce Stallone qui est éboueur, qui vit une vie de reclus, mais qui vit quand même sa vie chichement pour essayer de survivre. Ça m'a fait beaucoup penser un peu à Rocky aussi. Il y a des similitudes dans le développement du personnage de Rocky sur sa vie personnelle, etc. Machin. Tout au moins le style. Et ça a été tourné d'ailleurs à Atlanta, alors que Rocky s'est tourné à Philadelphie. Mais ça ressemble, le quartier qu'ils ont choisi, ça ressemble beaucoup au quartier de Rocky, et ça fait penser beaucoup à Rocky. Oui, alors effectivement, ce point-là est très intéressant parce que en fait, c'est le méchant, c'est le méchant qui, et puis en plus, en plus méchant qui est pas si méchant que ça au final, parce que ils ont tous interprété que Nemesis voulait faire brûler la ville. Alors ça, c'est pas très bien expliqué parce qu'il dit Oui, parce qu'en fait, juste... il va exploser la centrale. En fait, il y a une centrale électrique et c'est celle-là qui explose, qui fera que la ville, en fait c'est plus, je pense que si j'ai peut-être bien compris ou peut-être pas bien, vous me direz, mais en fait, c'est la centrale qui explose, donc ça mettrait toute la ville dans le noir et donc toutes les bandes rivales et toutes les bandes de gangs, en fait, sortiraient dans la ville et mettraient le feu à la ville, en fait. C'est ça l'histoire, en fait, plutôt. Oui, oui, et puis et il dit que c'était pas son but. Et ça, il le développe plus après, parce que ça aurait été intéressant de le développer un peu plus, quel était réellement son vrai but. Et alors, ce que j'aime bien aussi par rapport à ça, c'est le message qui est passé dans ce film, c'est qu'en fait, tout le monde peut être méchant, peut être considéré comme le méchant. Tout le monde peut être se considère comme le gentil. Parce que tu as l'impression, et je trouve que ça c'est assez profond comme pour le coup, pour un film comme ça, je suis assez d'accord avec ce que tu es en train de dire. C'est assez profond parce que il est vrai que quand tu fais quelque chose par rapport à des gens, tu te dis que tu es dans ta bonne action et que c'est bien ce que tu fais par rapport à. Le mec bien, ouais. Que par rapport et c'est très d'actualité, par rapport à quelqu'un en face avec qui tu es en conflit. Mais la personne en face, elle pense que c'est toi le méchant. Oui. Et c'est ça qui est intéressant dans le Samaritain, c'est ce côté, cet antagoniste qui au final, tout le monde se considère comme le gentil. Oui. Exactement. Non, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Enfin, effectivement, je l'ai vu le film, donc voilà. Mais effectivement, c'est ça le côté vraiment très intéressant de ce film. Et c'est qu'en fait, c'est toujours une question de point de vue, en fait. Et lui, il y a quand même un truc qu'on ne développe pas beaucoup, c'est pourquoi d'un seul coup, il se rend compte qu'il faut qu'il change de vie. Qu'est-ce qu'il fait quand il a tué le gentil? Qu'est-ce qui fait qu'il devient... C'est vrai. Ça, on ne revient pas trop dessus. Pourquoi il prend ce choix de devenir ermite, quoi, en gros, et de devenir. Ouais, c'est ça. En fait, s'il l'explique à un moment donné, il comprend qu'en fait, il ne peut pas aller plus loin. De toute façon, à un moment donné, qu'est-ce qui est le plus, en fait, puis surtout qu'il a plus de combat, il a plus d'antagonisme en face. De toute façon, dans le bien et le mal, il y a toujours le yin et le yang, c'est ça, en fait, l'histoire. Vu que son demi-frère qui le combat et que lui combat, il est mort, donc il a plus d'intérêt. Mais c'est vrai que ça aurait été bien de développer un peu plus sur ce point-là, le côté pourquoi il était Némésis, pourquoi il a fait ça, parce qu'on nous le vend, mais c'est un peu sous-exploité tout de même. En fait, voilà, c'est le problème de ce film-là, c'est que le scénario, il est un peu léger, parce que ça mérite de passer 10 minutes, un quart d'heure de plus à expliquer tout ça, et on ne le fait pas, et en fait, on est sur du gros bras voilà, il n'y a pas vraiment de fond, voilà, mis à part le switch vers le... On apprend ça vraiment dans le dernier tiers, c'est le début de la scène de combat final. Exactement. Mais hormis ça, voilà, on est sur un film qui est... Voilà. C'est pour ça que je dis que j'aurais très bien pu l'écrire parce qu'il n'y a pas de grand, il y a pas de grand bouleversement. Voilà, effectivement, tout ce qu'on se dit, on se le dit bien, mais enfin voilà, c'est pas... Enfin,
regardez-le, Les scènes ça va pas d'action- vous prendre la tête, enfin, ça va pas non plus vous. Voilà. Les scènes d'action sont pas non plus folles. Bon, en même temps, Stallone, il bouge quand même encore bien pour 76 ans, mais il a Ouais. 76 ans quand même. Hein. Voilà, c'est ça. On sent quand même qu'il est plus tout jeune. Mais en même temps, ça passe et il est crédible. Il est toujours crédible dans le Ah, rôle. les combats sont plutôt agréables. Bon, la scène d'action de fin est pas mal. Là, dans le feu, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt visuellement intéressant. Bon, après, les scènes dans le film de combat, elles cassent pas trois pattes à un canard. Mais bon, voilà, si vous voulez passer un bon moment. Voilà. Et à la fin, le gamin qui dit, ben, en fait, c'est le Samaritain qui m'a sauvé. Donc, en fait, il réhabilite complètement sans dire la vérité à l'ensemble des gens. Voilà. Et c'est vrai que, voilà, bon, c'est. Bon, voilà, bon, c'est Là, pas le film de l'année. pour le coup, on va jusqu'au bout du fait de comment apprécier qui est gentil, qui est méchant. Exactement, exactement. Et ça, c'était une idée, c'était un fond intéressant dans le film. Je me suis dit, tiens, ça, pour un film comme ça, je trouve que ça va un peu plus dans un fond et comment dire, ça questionne. Voilà, ça questionne. Je suis entièrement d'accord avec toi. Eh bien, vous voyez, on commence à être d'accord. En fait, on est trop souvent d'accord en ce moment. Il va falloir qu'on se trouve des films où on se bataille un peu quand même, parce que je trouve qu'on commence à avoir les mêmes goûts, ça m'inquiète. Ça m'inquiète, je dois commencer. Faut-il que je m'abonne à Télérama? Ça, je sais pas, mais en attendant sur ce, on a été très content d'être avec vous, de parler du Samaritain. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche. Et moi, je vous dis à très vite. Et dites-nous en commentaire si vous avez vu le Samaritain et ce que vous en avez pensé. Allez, salut Damien, salut tout le monde. Ciao.